What is the message you hope to convey to Canadians tonight with your address? The message will be conveyed in the address. Well, but what are you hoping to? What are you hoping? I want to scoop myself. No, I understand. Minister's giving a pre-budget speech tonight. Yeah. How does he prepare, and has he done enough to prepare Canadians for potentially a very big deficit? Look, the Prime Minister has been clear since day one. We are at a critical moment in our nation's history. We have to have serious plans. We have to make major investments in our economic capacity and our trade capacity. And I haven't seen the speech, but I'm sure he'll be talking about some of those things. Yesterday you were talking about the possibility of an election. Are you angling for one? Look, we do not think an election is necessary. We have a minority parliament, but we do believe we have a mandate along the lines of my previous answer. If there has to be an election, we will confidently take our plan to the people. But we don't think an election is necessary. And you we think you can win one? And as I said yesterday, the opposition parties are, in my view, being very, very cavalier about the country's future. En français sur l'élection, est-ce que vous avez l'appui des partis d'opposition en ce moment pour le budget? Non, pas du tout. On n'a aucune assurance que le budget va passer. On est minoritaire. Nous estimons avoir un mandat pour gouverner. Nous allons mettre notre plan de l'avant, mais ce Parlement va dépendre, l'avenir de ce Parlement va dépendre de la volonté des... Nous avons discuté abondamment avec les partis de l'opposition. Quoi qu'il en dise, le chef du NPD, le chef du Bloc, le chef conservateur et de nombreux autres représentants de ces partis-là ont été consultés et nous ont fourni leurs idées dans le budget. Évidemment, on va tout examiner ce qu'ils ont à dire, mais nous avons un plan. Nous allons proposer ce plan devant le Parlement et nous estimons avoir un mandat. Are you willing to make concessions? Are you willing to make concessions, though? This Parliament will depend on whether the opposition parties want to have an election. The opposition parties have a big decision to make. We don't think Canadians wish an election. We think Canadians wish that this Parliament continue and that the plan that the Prime Minister will be proposing to Canadians on the 4th of November be adopted. So is it your way or the highway? Is that it? Is it the Liberal way or nothing else? Negotiations going on with the other parties, or to what extent are they going about giving them something they want? As I just said, there have been numerous discussions with leaders of the opposition, with opposition members. Is the government willing to do something? We've obviously heard and are considering all of their suggestions as we consider the suggestions coming from our own Est-ce que vous êtes party. prêt à faire des concessions, oui ou non? Aujourd'hui, nous développons le plan pour lequel nous avons acquis un mandat, nous estimons, aux dernières élections. Nous allons proposer ce plan. Nous sommes à un point très crucial pour l'avenir du pays et nous estimons qu'il incombe aux partis de l'opposition d'écouter ce plan. Le Bloc québécois a dit, regarde, on ne lira même pas ce budget-là, on va voter contre. M. Poilievre jette les bases d'une opposition féroce au budget sans même en avoir pris connaissance. Donc, nous trouvons que c'est possible. Vous avez eu un mandat, mais c'est un mandat minoritaire. N'y a-t-il pas avec ça une obligation de prendre en considération la volonté des autres partis? Il y a aussi l'opinion publique que j'estime très opposée à la tenue de 2 élections fédérales dans la même année. Je pense que les Canadiens, oui, ne nous ont pas donné la majorité, mais nous ont donné un mandat pour gouverner. Et c'est l'exécution de ce mandat qui va être proposé dans le budget du 4 novembre. Mais justement, parlant d'opinion publique, alors c'est pour ça que vous avez brandi le spectre d'une possible élection, pour mettre la chaleur sur les partis d'opposition. Est-ce que c'est ça la stratégie? Puis est-ce que la stratégie, c'est de dire au NPD, on veut vous faire peur? Je les trouve un peu cavaliers. Moi, honnêtement, les partis d'opposition, c'est pas sérieux. Yves-François Blanchet qui sort dit, ben regarde, là, c'est illégitime. Illégitime un budget proposé par un premier budget par un gouvernement. Ça, c'est pas sérieux, c'est cavalier. Vous l'avez dit hier, mais ma question, c'est votre stratégie en faisant cette sortie-là. Est-ce que c'est que le NPD réponde ou prenne le téléphone? Vous voulez faire peur au NPD pour l'élection? Non, moi, ma stratégie, c'est de faire passer le budget. You only need a couple people not to vote. Why don't you think you can get that?
That's a question for Mr. Poilievre. Maybe one of the 5 people that were quoted in the Radio Canada story this morning will find it time to go to the bathroom. It's been given millions of dollars to Stellantis, but not the whole amount it promised. Do you think that they are potentially going to renege on what they promised because of that? Well, what can I say is that, first, to correct your first sentence, a lot of that is production support. I think at the time, you would remember at the time we had the Inflation Reduction Act in the United States, and to remain competitive, we said we need to do something similar in Canada. So a lot of what you're mentioning is subject to, and only in the event that there would be production. That's why, for example, in the case of Northvolt, there was no federal dollar because there was never production. So whatever was at the time talked about, the protection we had for the Canadian taxpayers, that it's only subject to production. So that's why I say in terms of contractual arrangements, you have to look, because in the case of Stellantis, there's also a battery plant connected to that. There's Brampton, there's different things, but the contracts are very clear in terms of the commitment of the federal government, but also the undertaking by the company. And that's why you've been saying, I think Minister Joly has been saying, we're going to look at the contractual arrangement and make sure that we enforce them and fight for our workers. Are you going to try to get the money back that you gave Stellantis over the past 2 years for the plants in Windsor? Well, I would say we're going to. Minister Joly is leading that effort. She's doing very well. What I say, because I was part of the negotiation of the contract, there is strong contractual protection for the Government of Canada, for the workers, and therefore that's the work that's being done now to make sure that these contractual undertakings that were subscribed by the company, that we enforce all the rights that we have under the contract. Does that mean that legal action is possible? You know the contract. Can we take them to court? I would leave Minister Joly to lead on that. What I could say is at the time, and it's reflected, is that we certainly insisted to have strong contractual protection, and obviously, like I said, Minister Joly is leading on that. But as finance minister, do you want to get that money back you gave Stellantis? Well, I mean, like I said, we're going to enforce our contractual rights, definitely. We just have to look at their circumstances, what was promised and what is being delivered. But what I can say to reassure Canadians at home is that we made sure at the time that we had proper protection for workers, and therefore that's what you see playing out now. That's what you've seen Minister Joly writing to the company, and I think you've seen also the Prime Minister discussing that they're looking to look at what model could be put there, because they are very well aware of their obligation under the contract towards the Government of Canada, and I would say the Government of Ontario, because when we did that at the time, we ensured that we would have strong contractual protection. Sur le budget, est-ce que vous avez un partenaire de danse? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions? Puis est-ce qu'on s'en va en élection? Ben, ce que je dis, moi, c'est pas le temps pour de la politicaillerie. Moi, je pense que les gens à la maison comprennent l'importance du moment. On est en train de vivre un changement générationnel à une vitesse avec une étendue qu'on n'a pas vue depuis des générations. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant de voir des partis politiques ici qui commencent à faire de la politique autour de ça. Moi, je pense que c'est le temps de s'unir, c'est le temps de construire, c'est le temps de faire pivoter l'économie canadienne. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions pour les conservateurs, le Bloc ou le NPD? Moi, j'ai écouté tout le monde, mais ceux que j'écoute d'abord et avant tout, c'est les Canadiens. Les Canadiens nous ont donné un mandat fort de minoritaire. C'est minoritaire, M. Champagne. Mais les Canadiens. Ça prend 2 pour danser, non? Ben, ça prend. Oui, on va danser avec qui veut danser. Mais l'important, c'est que les gens. Moi, je peux vous dire, les gens à la maison, là, ils n'ont pas beaucoup de patience pour la politicaillerie dans ce qui se passe ici. Pourquoi vous ne faites pas une alliance avec un autre parti? Parce que les gens comprennent. Vous voyez les pertes d'emploi dans le secteur de l'automobile, vous voyez ce qui se passe dans l'aluminium, vous voyez ce qui se passe dans l'acier. Les gens, écoutez, nous, on a un plan générationnel pour faire pivoter l'économie. Moi, j'ai souvent ramené ça un peu comme en 1945. Je pense pas que les gens en 45 commençaient à se demander on veut-tu d'une élection en 45. Que 2025, c'est 1945. Moi, je dirais qu'en 1945, les gens disaient il faut rebâtir le pays. Oui, j'ai fait souvent l'analogie. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, si vous étiez avec moi au G7 la semaine dernière... Si vous étiez avec moi en 1945. Non, vous êtes beaucoup trop jeune, moi aussi. Mais si vous étiez au G7, vous comprendrez, aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est l'étendue
et la vitesse à laquelle l'économie mondiale est en train de changer. Et là, on est en train de se repositionner. Alors, c'est pour ça que je dis que les gens à la maison, moi, les gens me parlent. Mais vous avez pas d'avoir l'air un peu intransigeant, parce que vous parlez d'un mandat fort, mais ça reste que c'est un mandat minoritaire. Est-ce que vous ne craignez pas que les gens vous considèrent comme étant un peu intransigeants? Moi, je vous dirais, c'est pas moi. Je vous dis, les gens au pays nous disent, écoutez, c'est le temps de bâtir, c'est le temps de protéger l'économie. Vous venez de me poser une question justement sur les pertes d'emploi. Pensez-vous que les gens à la maison disent, il faudrait que les partis politiques ici s'entendent, parce que là, on a un moment générationnel auquel on doit faire face. C'est pas moi. C'est que les gens disent, on est dans un mouvement générationnel. Regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui s'est fait en Allemagne, regardez ce qui se fait en Angleterre. Is an election coming up? Is an election coming, and also in English? What? Has the government done enough? The Prime Minister done enough to prepare Canadians for potentially a big deficit? He's giving a speech tonight. Well, I would say we've talked about generational investment. We've talked about spending less so we can invest more. Being rigorous in our expenses is what people expect, but they also want us to be ambitious. You know, I keep saying when you came out of 1945, you need to rebuild the country. We need to invest in infrastructure. We need to invest in housing. And with respect to the other party, I hope they understand, the mood of the nation. The mood of the nation is about building, is about protecting Canadians, about empowering Canadians. And you were just asking me about the situation in the auto sector. The last thing I think Canadians want is to see political parties positioning themselves. What they want is to see people supporting the government to make sure that the mandate they give us, we can deliver for them. Just I need to go. Does the Prime Minister need to do more to prepare Canadians for this budget and potentially a big deficit? Look, the budget provides us an opportunity to provide support to Canadians, is what I'm hearing at the doors in Brampton East. They expect us to step up, make those investments to grow our economy, and that's exactly what we'll be doing. How concerned are you about the size of the deficit? Minister Trudeau, what do you think? Vietnam. Well, letting them read it for starters. I think, look, I don't know what's in the budget myself, but I'll indicate. But it's being described as something that's going to be big. It might be a tough pill for people to swallow. So how do you get buy-in from Canadians? Well, I think the buy-in comes from the document itself. I mean, you've heard what's sort of the general framework and the parameters are going to look like. I don't know what's in the budget. That hasn't been released, and it won't be until November the 4th. But I think Canadians have a general idea of the framework and where the focus is going to be, and the response I've seen so far is very positive. The Prime Minister is giving a speech tonight to try and prepare Canadians and peers for this budget. Do you think he's done enough to lay the groundwork for people to understand that this can be austerity? I think he's done enough to lay the groundwork that this is going to be an important budget and a budget that is appropriate for the times. How comfortable of a deficit would you be with? What's your upper limit of what you think would be palatable? For me to put a number on that arbitrarily would It's be... not arbitrary. I mean, right well, now, it is. We know where the numbers could be. No, it is arbitrary with respect. So is 100 billion okay for you? It is arbitrary with respect, to answer your question, because I don't know what's in the budget. I don't know where the specific focus is going to be until I know that and how that all fits in with the grander scheme. Putting a number on that thing, I think, would be irresponsible. But don't you think it'd be uncomfortable for Canadians or difficult for you to tell the people in your riding? Would it be hard to sell that budget if it is upwards of $100 billion? It would be hard to sell the budget if it's a budget that doesn't reflect the current state of the times, where Canadians are and where Canadians want to go. That's really what the focus is. Is the Prime Minister's speech tonight, he's giving a pre-budget speech, is that necessary? I think it's a good idea because it addresses exactly what you just asked me. I mean, it's helping sort of set the framework and set the table for Canadians so they know what the budget, outline is going to be. Are you worried about getting support for it? As a government, having enough votes for it to pass, I hope it passes. I'm not worried about it at this stage. I'm confident that the budget will be strong enough that will happen. All right, thanks. Thank you. Est-ce qu'il y a un parti qui va appuyer votre budget ou allez-vous devoir faire des concessions pour éviter d'aller en élection? Bien, ce que je vous dirais, c'est que nous avons été élus pour aider la population dans des temps qui sont difficiles, notamment ce qui se passe avec nos voisins du Sud et les transformations que ça impose à l'économie canadienne. Le ministre des Finances travaille très fort depuis des mois à développer un budget qui va permettre de faire des investissements historiques dans toutes sortes de domaines. On pense notamment au logement. Alors, je pense qu'il serait irresponsable de la part des partis d'opposition de ne pas appuyer le budget. Puis on travaille avec tout le monde. Puis bien sûr qu'on est prêt à faire des concessions. On est un gouvernement minoritaire. Celle du NPD?
on parle avec tout le monde. Et moi, je pense que c'est irresponsable. Yves-François Blanchet nous avait dit après l'élection, on va travailler avec le gouvernement. Puis là, avant même de voir le budget, il dit on va voter contre le budget. Ça n'a aucun bon sens. C'est irresponsable de la part du Bloc québécois. Travaillons ensemble. Et nous, on est prêts à travailler avec le Bloc québécois, avec le NPD, avec les conservateurs pour faire un budget qui sera rassembleur. Mais je trouve que c'est, encore une fois, irresponsable, avant même d'avoir vu le budget, de la part d'Yves-François Blanchet, de dire on va voter contre. Et donc, sur la fameuse remise, là, non, mais attends un instant, sur la fameuse remise, vos commettants l'ont pas reçu alors que partout ailleurs au Canada ont reçu le fameux chèque. Vous comprenez que pendant des années, le prix de la tarification au Québec était la moitié de ce qu'il était dans le reste. Vous comprenez que pendant des années au Québec, le prix de la tarification était la moitié de celui du Canada. Donc les Québécois payaient moins cher que le reste des Canadiens pendant des années pour la tarification carbone. Vous comprenez ça? Je pense que et les Québécois ont reçu dans leur poche pendant des années une différence de prix entre la tarification carbone fédérale et celle du Québec qui était à peu près la moitié de celle du fédéral. Donc, ça leur coûtait moins cher en tarification carbone au Québec que dans le reste du pays. Vous comprenez que ça coûtait moins cher. J'avais une question tantôt. Oui. La loi sur les nouvelles en ligne, ça fait 2 ans que c'est en cours. Quel bilan est-ce que vous en tirez? Puis est-ce que ça fait partie des négociations avec les États-Unis? Je veux dire, est-ce que ça pourrait sauter, cette loi-là? Le premier ministre a été très clair. Là. Notre culture n'est pas négociable. Cette loi-là, effectivement, ça fait 2 ans qu'elle est adoptée. Moi, j'étais le premier ministre à l'avoir déposé à l'époque, le projet de loi C10. Donc, maintenant, évidemment, la balle est dans le camp du CRTC. On attend une série de décisions imminemment de la part du CRTC sur la mise en œuvre de cette loi-là. Merci. Monsieur Poilievre, juste... This budget, like any budget, is a living document. But more importantly, the notion of trying to ensure that we control our operating expenses is critical. And the fact that we're paying close attention to it is important. Also equally important is to ensure that we invest in infrastructure and things that make us competitive long term. Mark Carney and the government is doing something extremely important. They're making decisions beyond the election cycle. And these decisions take time to take. So I'm very encouraged by his proposals, as well as that of the Finance Minister, to ensure that we think long term and we look at what's going to make us competitive and protect our sovereignty and protect our economy. Thank you. How does the Prime Minister get buy-in from Canadians for potentially a very big deficit in this budget? Well, he knows that Canadians know that he's doing what Canadians need. That Canadians still need the services that he needs, and that our debt is very well positioned in the world economy. Are you concerned about the size of the deficit that may come in this budget? I haven't seen it yet. I know, but are you concerned about the size of it? I haven't seen it. Election if the budget doesn't pass. We're very confident that the majority of members of the House of Commons will agree that what we're proposing will be in the best interest of Canadians, and they'll support it. But if we don't agree, I have that confidence because we were elected on a mandate just 5-6 months ago. Canadians are not of the mood to have an election right now. They want to see a government that works with all parties, which we've been demonstrating over the last several months. What about Pierre Poilievre's comments? I think now you ask me about something I really want to talk about. I think the fact that Mr. Poilievre is making such comments just demonstrates that he is wildly incapable of leading a country when he makes comments like that about the RCMP, an independent organization that for decades and generations has demonstrated the utmost professionalism. And I think that there's no place in Canadian politics to be trying to emulate what we're seeing in the South. And I think that what is truly shameful is the comments that he made about the RCMP. Should he stay as leader? Sorry, vous pensez des commentaires de Pierre Poilievre sur la GRC? C'est hautement irresponsable. Je pense que ça démontre son manque de maturité. Qu'est-ce qu'il doit faire, vous pensez, à partir de maintenant, comme chef? Pierre Poilievre? Oui. Ben, je pense qu'il nous rend service comme Parti libéral en étant le chef du Parti conservateur. Manque de maturité, parole irresponsable, commentaire cavalier. J'ai aucun commentaire recommandation à offrir à M. Poilievre. Ce genre de pensée, ce genre de personne, selon moi, ne devrait
pas être en politique canadienne, mais il est là. En ce moment, il y a des spéculations parce qu'un budget s'en vient. On va-tu en élection? Dans le contexte... Moi, je suis prêt. Moi, je suis toujours prêt. Mais dans le contexte, avec ces commentaires-là de M. Poilievre, ce serait de nature à vous aider à l'élection? Oui, je pense que oui. Pourquoi? Il nous rend service. Parce que c'est des paroles quasiment totalement imbéciles. Puis il s'emporte, irresponsable. Je pense qu'il essaie de parler à une base politique qui est un peu extrémiste. Donc, ça relève du complotisme. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est ridicule. Même ses collègues au sein du parti se montrent très muets. Mais pourquoi est-ce qu'un leader qui se veut responsable, qui se présente aux Canadiens comme étant voulant être premier ministre, aille sur un site YouTube pour faire des trucs imbéciles comme ça? Je comprends rien. Donc, ça va démissionner. Ouais, c'est à lui de... Moi, je m'en fous. Ça attire quand même une tranche d'électeurs. Moi, on l'a vu pendant la campagne dans le Grand Toronto. Une tranche très vocale, mais je pense que les Canadiens sont généralement responsables et raisonnables, puis veulent rien savoir d'un type comme ça, en politique canadienne. Je pense qu'il apporte beaucoup de notions des États-Unis. Ce genre de commentaire n'a pas sa place au Canada, selon moi. Il a le droit de le dire, ceci étant dit, là, mais je pense que c'est ridicule. Puis ça, honnêtement, d'un point de vue très stratégique, je pense que c'est bénéfique au Parti libéral. Un autre sujet, vraiment complètement différent, mais la loi sur les nouvelles en ligne. Ça fait 2 ans que ça a été adopté. Je me demandais si vous pensez que jusqu'à maintenant, ça a été un succès, parce que là, Meta bloque encore les nouvelles. Puis il y a beaucoup de publicité complètement frauduleuse sur la plateforme Facebook, Instagram et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de failles, honnêtement. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous changeriez, alors? Ben moi, j'ai pas une grande... C'est M. Champagne qui parle très fort, comme d'habitude. Vous le savez. Non, ben j'ai pas de grande opinion, honnêtement, là-dessus. Je pense que l'idée était bonne, mais visiblement, l'idée derrière ça, c'était d'avoir des médias qui sont bien financés, qui ont la capacité de bien reporter sur des enjeux qui sont importants. C'est un domaine qui bat de l'aile, évidemment, mais quand même, je pense que les résultats ne sont pas là, tels qu'ils seront. Est-ce que ça vous inquiète que le budget ne passe pas et qu'on parte en élection? Là, vous dites que vous êtes prêts. Ce serait malheureux. C'est notre 3e minorité. Qui dit minorité, dit instabilité, puis surtout dans le contexte économique dans lequel on vit. Je pense que les Canadiens, on a tous besoin de stabilité. Je pense que M. Carney, c'est l'homme de la situation. Mais évidemment, on est en situation minoritaire, il nous manque quelques voix. Puis, dans un Parlement comme le nôtre, ça prend des appuis d'autres partis qui ne sont pas là pour l'instant. Mais vous avez l'air de dire... Est-ce que je vous ai bien compris? Vous avez l'air de dire, si on avait une élection peut-être plus longue, non, je ne dis rien là-dessus. OK. Je ne sais pas. C'est aux Canadiens de choisir. Moi, je suis prêt, personnellement, mais ça ne me tente pas. Vous allez vous représenter. RCMP, hi. What do you think of Pierre Poilievre's comments on the RCMP? Well, I think it's unfortunate. I think that having a kind of a neutral view of these things and treating them as professionals is really important, and hopefully we can get back to that. What about his future? What should, do you think he should step down or he can stay as leader after these comments? What do you think? I leave that to the Conservative Party to decide if they think it's appropriate behavior for their leader, but I certainly found it disappointing. I know a lot of Canadians did. About the ongoing negotiations about the upcoming budget, you might have heard Minister yesterday saying he's kind of starting to worry. Not having the support of, he named the Conservatives, the Bloc, who's saying they are playing games. Do you share his worries? Well, I always share worries in a minority parliament. Anything can happen, but I think Canadians expect us to be pragmatic. The Canadians expect that the mandate they delivered for big change be kind of met by opposition parties. Certainly we'll meet them as well, but yeah, look, we got to work together. We got to get this done. We can't be back to the polls in 7 months. There's a lot going on. We've got a trade war with the United States. We've got challenges all over. The world has become an increasingly dangerous place. Canadians expect pragmatic government to deliver pragmatic solutions, and an election is not a pragmatic solution at this time. Do you think it's
possible to have the NDP support? Well, I haven't been part of those conversations, so I don't know. But I think if the NDP are looking for a reasonable transformational budget, they'll find it, and hopefully they'll also will find their support as a result. Est-ce que vous êtes inquiet qu'on aille à l'élection avec le budget? Pendant cette discrimination envers Mondial Canada, trouvez-vous ça normal que les fonctionnaires doivent aller à la Cour fédérale pour qu'on force le ministère à faire une enquête? Est-ce que c'est normal? Non, je trouve pas. Ben, peut-être c'est normal, mais c'est pas acceptable. Ça, c'est quelque chose que ça ne devrait pas aller. La gestion doit être beaucoup plus sensible sur ces questions-là pour traiter les personnes comme des personnes. Et je pense que c'est inacceptable que cette personne a dû aller à la Cour fédérale pour enfin recevoir la justice, pour qu'il y ait une enquête pour son cas. And in English, is it normal to go to federal court in order to have an investigation on discrimination cases? I don't know if it's normal, but it shouldn't be acceptable. And so I think it's unacceptable that someone would have to go to federal court just to be have the ability to be treated as a person should be treated. So I hope this is a bit of a wake-up call, and that management will take their duties more seriously and take these complaints more seriously, and to avoid a situation, to avoid this kind of situation from arising in the first place. De rien. Et merci pour votre histoire dans le journal, sur le site web. C'était très important. Merci. Concernant la discrimination à Affaires mondiales Canada, il y a une femme qui est obligée de s'adresser à la Cour fédérale pour qu'une enquête soit faite. L'enquête lui a donné raison pour la moitié des allégations qu'elle avait déposées. C'est normal. Premièrement, la discrimination dans toute forme, c'est inacceptable et je ne suis pas d'accord avec la situation où il y avait la discrimination. Dans le cas que vous avez mentionné, je pense que ça c'était 2021 et je n'étais pas la ministre, mais j'ai demandé à mon ministère de me donner l'information nécessaire. Mais je voudrais souligner que la discrimination, c'est inacceptable, comme j'ai dit, et je vais regarder maintenant dans le cas et après ça, décider qu'est-ce que nous allons faire. Le secrétariat du recours collectif noir souhaite qu'on mette en place des mécanismes d'enquête indépendants lorsque des hauts placés font l'objet d'allégations, comme des ambassadeurs ou des personnes issues de nominations politiques. C'est important. Est-ce que vous êtes en faveur d'une réforme du système de dénonciation? Premièrement, peut-être je pourrais ajouter que quand j'étais la présidente du Conseil du Trésor, c'était une priorité pour moi de souligner dans tout cas que la discrimination, toutes sortes de discrimination, c'est inacceptable dans le service public et dans le monde. Et si nous allons avoir une situation sans discrimination, nous allons avoir les organisations plus fortes et un pays plus fort. Donc, c'était une priorité pour moi comme ministre à ce temps et c'est une priorité pour moi comme femme racialisée maintenant. Donc, je vais continuer de bâtir les institutions plus fortes, sans discrimination, pas seulement dans le cas ici, mais toujours suis ici pour l'effort comme ça. So, no, in English, I need to know. Mr. Poilievre this afternoon, Prime Minister, please. I'm looking forward to seeing the Leader of the Office. And I would like to also examine the system in place. I worked with the system for public servants in total regarding discrimination. I put in place measures to ensure that we were supporting minorities, including Black public servants. We need to have a public service where inclusivity and diversity are stronger because that makes our government stronger
our organization stronger and our country stronger. Mais je dois faire le travail nécessaire ici, dans cette poste ici, avant de décider comment est-ce qu'on peut prendre les étapes. C'est étape par étape toujours, mais premièrement, je vais souligner encore une fois, la discrimination, c'est inacceptable. Je suis ici pour être avec ceux et celles qui ont été à l'autre côté de la discrimination. And in English, going to federal court, is that normal, please, for my CBC colleagues? Is that normal to go to federal court in order to have an investigation? There are a number of different paths that persons can take in cases of investigations. But at the end of the day, in the organization, regardless of the actual place of employment, the employer has to ensure that it is supporting an environment where there is no discrimination that is tolerated, and that is discrimination of all sorts. That is the principle that I stand for as a minister. That is a principle that we stand for as a government. Thank you. Question. There was a report, a study today from public broadcasters showing that AI chatbots make mistakes with news content nearly half of the time. Concerning to you in any way? I haven't seen that particular report that you're talking about, but are we concerned about accuracy and fact-based? Absolutely. Verification of facts is really important. I mean, I don't know that exact reports. I will say that the hallucination issue with AI is an ongoing issue, and it's something that obviously we're looking at. Thanks. I haven't seen that particular report though. It was BBC. Yeah, but I just haven't read it. Yeah, but if I can get back to you if you need anything. Okay, thanks.